Salut à tous, la famille Siniti et on se retrouve les gars aujourd'hui pour un OM Mercato. Mais juste avant de commencer le OM Mercato, je tiens à vous remercier. On a atteint les 1K d'abonnés la famille. On a atteint les 1K d'abonnés, on a atteint les 1000 abonnés. Je vous remercie la famille OM pour vos likes, pour vos abonnements et je vous remercie énormément pour votre soutien. C'est grâce à vous si on a atteint les 1K, c'est que le début et je vais vous régaler à la famille. Et du coup pour fêter les 1K, je fais un short et dans le short mettez je participe parce que je fais gagner deux maillots de l'OM, les gars. Dans ce short, je fais gagner deux maillots de l'OM. Donc, allez mettre, je participe et je ferai le tirage au sort à la famille. Merci beaucoup pour votre soutien, les gars. Merci énormément. Et le short, il est disponible sur ma chaîne YouTube. Donc, les gars, un énorme merci à vous, les gars, pour votre soutien. Et merci encore pour l'un les gars. Ça me fait grave plaisir. Donc la famille, on va attaquer le mercato. Franchement, le dossier Pexao OEA, la famille, c'est en train de me gonfler, c'est en train de me tendre parce que ça traîne trop dessus. Alors que Leeds est proche d'un accord avec Feyenoord pour Igor Pexao. L'OM va tenter un ultime coup ce dimanche avec une offre finale. Le joueur brésilien veut Marseille, mais Leeds a l'avantage côté club néerlandais. Donc les gars, on nous dit encore que Pexao veut l'OM, mais Leeds a l'avantage du côté club néerlandais, du côté de Feyenoord. Donc Leeds a l'avantage. Mais les gars, hier, euh, on a fait une offre ultime. L'OM hier, on a fait une offre ultime dimanche. Du coup, aujourd'hui, on est lundi et hier, on était dimanche. Du coup, hier soir, on a fait une offre ultime. Et maintenant, les gars, on attend. Parce que les gars, franchement, ça commence à me tendre. Mais là, l'OM, on a fait une offre ultime. Donc les gars, maintenant on va attendre. Mais les gars, maintenant c'est bon. Il faut arrêter d'exagérer. Maintenant, soit il vient pas. Bien sûr, moi je veux que Pexo vienne à l'OM. Mais là, ça traîne trop, les gars. Ça fait 4 semaines qu'on est dessus. Faut arrêter, les gars. Faut arrêter. Les gars, maintenant, soit il vient et on est content. Soit il vient pas et on passe à d'autres pistes. Parce qu'il y a plein de joueurs dans d'autres pistes que Pexo. Bien sûr, Pexo c'est un beau joueur. Je le veux à l'OM. Mais ça traîne trop, les gars. Ça traîne trop. La famille, on nous dit que Leeds serait sur le point d'obtenir un accord avec Feyenoord pour Igor Pexao, montant de 32 plus bonus. L'OM se refuse à tout commentaire sur ce sujet. Donc l'OM, comme je vous dis, a fait l'offre ultime, les gars. Mais comme on nous dit, Feyenoord a pour l'instant l'avantage. Même si Igor Pexao veut venir à l'OM, ils ont l'avantage parce qu'ils ont fait une plus grosse offre. Mais là, l'OM, on a fait une offre ultime, les gars. Maintenant, on va attendre, la famille, on va attendre. On a fait une offre ultime. Si après cette offre ultime, il refuse toujours. Ah, c'est bon, frère. Il faut lâcher l'affaire et c'est bon. Parce que, les gars, franchement, comme je vous dis, ça commence à me tendre. Parce que ça fait longtemps qu'on est dessus. Maintenant, faut arrêter. Faut arrêter, Feyenoord. Faut arrêter maintenant. Maintenant, si vous acceptez pas l'offre ultime, faut arrêter. C'est bon. Après, bien sûr, c'est le prix du joueur. Mais ça fait trop longtemps qu'on est dessus. Ça fait trop longtemps qu'on est dessus. Maintenant, voilà, quoi. Après, les gars, bien sûr, c'est le mercato. Le prix, c'est le prix. Mais moi, ça me tend parce que ça fait longtemps qu'on est dessus, les gars. Et il faut que ça bouge plus vite, les gars. Parce que je perds pas patience. Mais ça fait 4 semaines qu'on est sur Oweya et sur Pexao. À un moment donné, les gars, il faut que ça bouge, tu vois. Donc, voilà. Donc la famille, comme je vous dis, l'OM, on a fait une offre ultime. L'OM va formuler une troisième offre plus généreuse pour Igor Pexao. Les gars, si après cette offre ultime, si après cette offre plus généreuse que l'OM on va faire, ils acceptent pas, pour moi je suis désolé. Oui, Pexao, je le veux à l'OM, comme je le dis, mais il faudra laisser tomber. Si après cette offre ultime, Feyenoord n'accepte pas et ne cède pas et ne donne pas le joueur et nous le vend pas et n'accepte pas le transfert, je suis désolé, mais il faut lâcher l'affaire parce que les gars, c'est bon, on perd trop de temps pour rien. Maintenant, les gars, il faut que ça bouge. Il faut que ça bouge. Le championnat reprend dans 19 jours et comme De Zerbi l'a dit, il a dit très gentiment, il a dit, j'attends encore des recrues pour le mercato. Là, il a dit doucement, mais prochaine fois, je pense qu'il va être plus intransigeant. Mais les gars, si après l'offre ultime, Feyenoord n'accepte toujours pas l'offre de l'OM. Il faudra laisser tomber, les gars. Mais comme je vous dis, on a fait une offre plus généreuse. Maintenant, on verra bien ce qui va se passer. Moi, bien sûr, je veux que Pexo vienne à l'OM. Mais moi, ça commence à me tendre. Parce que ça fait 4 semaines qu'on est dessus. Et pareil pour OEA. Mais bon, OEA, on va en revenir maintenant. Mais les gars, c'est bon, quoi. C'est bon. Les gars, ensuite, en cas d'échec de la piste Pexao, plusieurs dossiers sont toujours travaillés en interne. Et bien sûr, c'est ce qu'il faut faire. Bien sûr, on veut tous Pexao à l'OM. Bien sûr, tous les supporters de l'OM, on veut que Pexao rejoigne l'OM. Bien sûr, moi, je veux qu'il vienne à l'OM. Mais imagine si on perd du temps pour rien et que finalement, il vient pas. Donc, les gars, bien sûr, je donne des raisons aux dirigeants. Il faut travailler en interne, en sous-marin sur d'autres dossiers, les gars. Parce qu'imagine si on le fait pas. Imagine si on le fait pas, les gars. Il faut arrêter. Donc, bien sûr qu'il faut travailler en interne on sait jamais, tu vois. Donc, la famille OM, l'agent de Timothée Weah a complètement pété un câble et je le comprends, frère, parce que c'est bon. Là, il nous fait perdre trop de temps et l'agent de Timothée Weah a pété un câble. L'agent de Weah sort du silence. La Juve est un club fantastique. Le département sportif est géré par 3 personnes. Deux ont la classe et une autre
se cherche encore et on ne va plus lui en vouloir pour cela. Deux chercheurs cherchant des solutions et une personne crée des problèmes et cela, on ne peut pas laisser passer. Tim Weah, toujours professionnel, a été écarté durant le mondial. Cette personne a bâclé sa Coupe du Monde, a voulu le forcer à aller où il souhaitait. Aujourd'hui, par vengeance, il demande une fortune et attend une offre de première ligue qui ne viendra pas et ne sera jamais validée par nous. Des méthodes de l'ancien temps qui ne passeront pas avec moi. Je n'ai pas l'habitude de prendre la parole, mais ne pas le faire aujourd'hui serait accepter l'inacceptable et le manque de respect total. Oui, bien sûr, je suis d'accord avec la genre de Timothée Weah. Il dit, frère, c'est bon, là, c'est un manque de respect total. Parce que Timothée Weah, ils n'ont pas convoqué à la Coupe du Monde des clubs ce Damien, je sais pas quoi, là, l'un des gars qui travaille pour la Juve. Donc il dit qu'il y a deux dirigeants de la Juve qui sont bons, qui sont la classe, mais il y en a un qui est en train de tout gâcher. Donc frérot, celui qui est en train de tout gâcher là, l'un des mecs de la Juve qui est en train de tout gâcher, calme-toi frérot. Redescends un peu. Redescends un peu et calme-toi. Donc l'agent de Timothée Weah a pété un câble, il a dit c'est bon là, faut arrêter de manquer de respect aux gens, faut arrêter. Donc les gars, le dossier Timothée Weah traîne trop, faut arrêter là les gars, faut accélérer aussi. C'est la même que pour Pexao les gars. Les gars, Pexao et Weah, ils ont fait le forcing. Maintenant les gars, c'est au club de se réveiller, ça a fait une heure et à la Juve de se réveiller. Ah un moment c'est bon, stop les gars, stop. Les joueurs ont fait le forcing, maintenant les gars, faut que le club cède. Maintenant faut arrêter les gars. Donc, la famille aussi. Les attaques de l'agent de Weah sont très probablement adressées à Damien Comoli, qui considère l'offre de 15 millions proposée par l'homme comme trop basse. Quelle comme trop basse, frérot? C'est ton offre 20-22 millions qui est trop hausse. Arrête d'abuser. Arrête d'abuser. Comme l'agent de Tim Weah a pété un câble, c'est sur Damien Comoli qu'il a pété un câble. Il a dit qu'il y a deux agents qui sont bien, et il y en a un, et il y a des dirigeants que voilà, il faut la merde, et c'est ce Damien-là qui fout la merde. Comment ça, 15 millions, c'est trop basse? Qu'est-ce que tu me racontes? 22 millions, c'est trop. 15 millions, c'est pas trop pour Weah. Arrête maintenant. Arrête tes conneries maintenant. Arrête, c'est bon. Oh, qu'est-ce qu'il a, lui? Moi, je donne totalement raison à l'agent de Timothée Weah qui a pété un câble. C'est un manque de respect total. C'est un manque de respect total parce qu'à ce qui paraît, il veut se venger de Weah et là, il veut lui faire payer le truc. Là, allez, arrête, frérot, allez. Va là-bas, va te voir un pastis et nous rend pas fou, frère. Et franchement, ça entraîne-toi de me gonfler. Ensuite, la famille OM. L'accord entre l'OM et Timothée Weah porte sur un contrat jusqu'en 2030 avec un salaire de 2,5 millions par an. Le bras de fer se poursuit entre le joueur et la Juventus. Donc les gars, là, vous voyez que l'OM et Timothée Weah, on est en accord. Maintenant, il manque que la Juve, frérot. La Juve, vous êtes en train de me saouler. Damien, frérot, t'es en train de me saouler. Oh, Daniel Comoli, frérot. Redescends un peu sur terre avec ton trop basse, trop, je sais pas quoi, là. Vas-y, reste tranquille. Et tes histoires de vengeance, garde-les pour toi et arrête de nous rendre fous. Laisse Timothée Weah tranquille. Laisse tranquille maintenant. Stop, arrête maintenant. Ça suffit. Donc là, on voit que c'est un grand bras de fer entre le joueur et la Juventus. Weah, les gars, qui est en train de faire le forcing. Il a même mis sur sa story, les gars. Il a fait une story. Genre, en gros, tu vois il est fermé, quoi. Et qu'il est en train de faire le forcing pour venir à l'OM. Mais tu vois qu'il ne le laisse pas. Donc arrêtez maintenant. Stop. Arrêtez. Oweah est en train de faire le forcing et ça j'apprécie beaucoup d'Oweah. Ça veut dire qu'il veut rejoindre l'OM. Il est en train de faire le forcing. C'est un peu comme Pexo qui fait le forcing. Les gars en fait Pexo Oweah c'est le même truc. Ils veulent venir à l'OM mais c'est le club qui font chier. C'est Feyenoord et la Juventus qui font chier. Maintenant arrêtez de nous rendre fous maintenant. Stop. Laissez partir les joueurs et stop. Soit vous les laissez partir, soit pas, comme ça on passe à autre chose. Comme ça on perd pas du temps pour rien, parce que là on est en train de tourner en rond pour rien là. Tu vois, j'ai l'impression là. On est en train de tourner en rond pour rien et c'est en train de m'énerver là. Donc en toute la famille OM, l'Atalanta a posé ses yeux sur Jataro. Atalanta frérot, vous êtes bien gentil, mais toi ton œil que tu l'as ouvert, tu peux le fermer frérot. Ton œil tu peux le fermer parce que Jataro, il faut le garder pour dans la rotation en doublure pour la rotation, c'est un joueur important, c'est un joueur technique et quand il peut rentrer en deuxième mi-temps, il peut apporter ce jus et c'est un joueur énergique qui peut exploser, tu vois. Donc non, Jonathan Rowe, faut le garder pour dans la rotation. Non, il n'y a pas de je sais pas quoi. Atalanta, trop beau vous êtes, vous pouvez fermer vos yeux parce que non, on le vend pas. Non les gars, faut pas vendre, faut arrêter. Il faut garder nos éléments forts. Et Jonathan Rowe, c'est un joueur de rotation, c'est un joueur de doublure qui peut beaucoup apporter quand il rentre en seconde période, tu vois. La famille OM, Salonique, Levante et Toulouse suivent de près la situation de Faris Moumbagna. Toulouse est la piste la plus sérieuse à ce jour. Le club français envisagerait de formuler une offre de prêt. Oui, voilà, on le prête et on verra après ce qui se passe. Mais oui, en prêt, j'accepte le truc. Faris Moumbagna, faut le prêter, comme ça on voit ce qu'il donne, etc. Et après, pourquoi pas le vendre plus cher s'il a fait une belle saison en prêt dans le club où il va aller en prêt. Mais oui, moi je suis pour un prêt. Je suis pour un prêt, donc ça j'accepte.
Donc voilà la famille, c'est la fin de cet OM Mercato. Merci de l'avoir suivi. Et donc voilà les gars, j'espère que la piste OE à Pexo, ça va s'accélérer les gars. Parce que les gars, comme je vous dis, c'est en train de me tendre. Non, bien sûr, je dis pas que le Mercato il est mort. Mais frère, ça fait 4 semaines qu'on est dessus. Pexo, OEA fout le forcing, mais le club rend fou. Feyenoord, la Juve rend fou, c'est bon là, arrêtez-vous. Oh Damien, je sais pas quoi là, que ta vengeance, tu peux te la garder pour toi comme je te dis. Et arrête tes conneries frérot, faut arrêter maintenant les conneries les gars, parce qu'on perd trop de temps pour rien les gars, on perd trop de temps pour rien. Mais bien sûr, faisons confiance aux dirigeants, à Mehdi Benassa, etc. Mais Feyenoord, la Juve, s'il vous plaît, soyez normaux. Après bien sûr, c'est le prix, Pexo c'est le prix, 35 millions bien sûr. Mais frérot, pour OEA surtout, ils sont en train d'abuser. Faut arrêter maintenant, stop, faut arrêter les gars. Ok, le prix c'est le prix, mais stop, non, je veux bien, mais il faut arrêter d'exagérer. Soit tu le vends, soit tu ne le vends pas. Comme ça, on passe à autre chose si tu le vends pas vraiment, tu vois. Parce que là, on est en train de tourner en rond pour rien, j'ai l'impression, et c'est en train de me tendre, les gars. Donc voilà, les gars, merci encore pour votre soutien, les gars. On a atteint les 1K, et je tiens encore à vous remercier, les gars, pour les 1K. Ça m'a fait plaisir de fou, les gars, et c'est le début, et je vais vous régaler, la famille. Je vais vous régaler. Donc voilà, les gars, allez l'OM, à la bien la mort, les gars. Ciao, ciao, tout le monde, et portez-vous bien. Et encore merci, les gars, pour vos abonnements et pour vos likes. Allez l'OM.